Cette année encore, l'As d'or fait beaucoup parler de lui, et pas que en bien, puisque nous avons le droit à diverses polémiques sur le choix des jeux dans les catégories, hein, puisque vous savez, l'As d'or, il y a plusieurs catégories, débutants, initiés, experts, et ainsi que le choix du jury qui semble ne pas faire l'unanimité. Il semble qu'il y ait une catégorie où les jeux sélectionnés, en tout cas le gagnant, semble déjà évident pour beaucoup. Il s'agit de la catégorie initiée. Donc il y a 3 jeux nommés cette année. Il y a donc Alice is Missing qui, ma foi, ressemblerait plus à un jeu de rôle qu'un jeu de société, mais bon, on reste toujours dans les tons de ce média, bien sûr. Il y aurait également Turing Machine qui semble pour beaucoup trop difficile, enfin trop complexe pour être juste un jeu initié, et en fait serait un petit peu entre le jeu initié et le jeu expert. Et enfin, le fameux Challengers dont on nous a autant bassiné en cette fin d'année 2022. Non, non, ne vous trompez pas, la couverture est très dégueulasse, hein, ça je pense qu'on a eu l'occasion de le dire, mais ce n'est pas un jeu de golf, même si on pourrait se poser la question. C'est bien un jeu de tournoi et un jeu qui présente un concept assez original que nous aurons l'occasion de développer dans cette vidéo. Alors Challengers, donc c'est un jeu de notre cher éditeur Zedman, hein, qui est à l'origine de Pandemic et autres paléo. Et donc ça se joue, donc c'est un jeu de tournoi, donc vous allez affronter, c'est un jeu de duel à la base, hein, mais en fait vous pouvez avoir plusieurs duels qui se déroulent en même temps. Le but étant que c'est un jeu de bataille, donc vous avez un deck de cartes devant vous avec diverses puissances, et vous allez retourner vos cartes comme ça, et au bout d'un moment, un vainqueur va être décidé. Je vous laisserai bien sûr dans la vidéo comment on va gagner dans ce jeu, sinon ça paraît assez logique. Et donc ça se joue de 1 à 8 joueurs, même si je vous recommande bien sûr, avant d'aller plus loin, de jouer bien sûr en nombre pair, puisque c'est un jeu où, comme plusieurs duels se déroulent en même temps, c'est mieux d'avoir un nombre pair et pas que quelqu'un se retrouve face à un robot, un automa. Bon, au moins ils l'ont prévu, mais voilà. Alors, Challengers, c'est juste pour continuer, pour finir cette petite intro, c'est un peu un jeu qu'on attendait presque en fait, puisque dans le jeu vidéo, ce style de jeu est un peu démocratisé. Il est fortement inspiré de jeux à la Teamfight Tactics, hein, ou Dota Auto Chess. Donc, ils sont des jeux comme ça où vous construisez un paquet, et donc vous allez un petit peu dérouler ce que vous avez réussi à construire, et ensuite plus stratège l'emportera, mais à la base on a quand même un certain système qui est automatisé pendant les combats et qui mise beaucoup sur la stratégie, une méta en fait de construction. Alors la boîte de Challenger, comment c'est foutu? Alors déjà, bon point, on a un livre de règles donc, qui est ici, qui est très très clair, hein, pour le coup, puisque il fait à peine une double page, donc ça c'est vachement pratique de pas passer, surtout que c'est un jeu où vous avez envie de le sortir vite la première fois que vous voulez y jouer, donc voilà, vous tapez une demi-page de texte. Je me souviens pas que j'avais galéré à comprendre. Et voilà, vous pouvez jouer. Et en plus, vous avez l'exemple d'une manche. Donc ça, c'est toujours appréciable. Certains d'autres jeux devraient en prendre de la graine, même si c'est pas pour Challenger que l'exemple de la manche va être le plus compliqué. Ensuite, vous avez des espèces de bacs là en plastique dégueulasse, donc qui contiennent les divers tas de cartes. Donc on voit qu'ils sont numérotés. Vous aurez des stickers à mettre la première fois que vous achetez, vous ouvrez la boîte de jeu. Donc on voit qu'ils sont numérotés A, B et C. Voilà. Et donc déjà, premier point, il y a pas mal de cartes dans le jeu, hein. Ça c'est plutôt cool. C'est vrai qu'il y a de la diversité, ça c'est le cas de le dire. Ensuite, on a des slots pour ranger diverses conneries. Donc ça, c'est des petites étoiles dont je vous expliquerai l'utilité après. Vous avez les pions qui vont sur chaque tapis, on en reparle en 2 secondes. Et ces espèces de pions là, comme ceci. Donc ça, en fait, c'est quand vous jouez un duel, vous mettez en jeu un trophée. Donc la personne qui va remporter le duel remportera ce trophée. Donc en l'état, il ne sert pas à grand chose. Ce sera à la fin des 7 matchs, puisque dans Challenger, on dispute 7 matchs différents, que vous le retournerez et vous regarderez les points qui sont affichés dessus. La personne qui a le plus de points se qualifiera en finale. On appelle ça des fans. Donc c'est un peu c'est la même chose que les étoiles qu'il y a
qu'il y a ici. Hein. Donc, ensuite, vous avez... Donc, alors ça, c'est un bon point du jeu pour le coup. Donc, ça, c'est des choses que j'aime bien dans le matériel. C'est ces tapis. Ces tapis en néoprène, donc, qui sont les tapis où vous allez pouvoir disputer vos duels. Donc ça, ils sont de très bonne qualité. Et du coup, vous pouvez jouer à 8 joueurs. Vous en avez 4 dans le jeu. Un vert, un violet, un jaune, enfin bref. Et ces tapis-là, ils sont très cool parce que c'est sympa, hein, c'est un bon feeling. Et puis, donc, à chaque duel se fera sur ces tapis. Voilà, donc, petit point aussi. Donc, vous avez les cartes hein, qui composent les paquets. On va en reparler très rapidement de ces cartes-là. Et vous avez ces petites cartes-là. Donc, qui sont les cartes qui vous permettent de savoir où est-ce que vous allez vous placer sur quel tapis. Alors évidemment, si vous jouez de 1 à 2, vous allez vous placer uniquement sur le tapis vert. Mais on voit qu'en fait, ici, on a un nombre de joueurs qui est illuminé. Ce sera en fait en fonction du nombre de joueurs que vous allez être. Si vous êtes 3 ou 4, vous allez prendre ces cartes-là. Donc là, par exemple, dans une game classique où on est 3 ou 4, je prendrai ces 4 cartes-là. Donc ça veut dire que vous allez distribuer aléatoirement à chaque joueur. Et pendant les 7 duels qui composent le jeu, il saura sur quel tapis de duel il va se mettre. Donc ça, c'est plutôt très bien foutu. Pour le coup, ça j'ai vraiment bien aimé. Donc je vais vous montrer comment on joue au jeu. Hein. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Le jeu, évidemment, il réserve des surprises, hein, puisque bon, il n'a pas fait autant de bruit pour rien. Hein. Chaque joueur va recevoir un paquet de cartes donc, qui ressemble à ceci. Et c'est là où vous pouvez apprécier la belle DA du jeu. Je sais pas si mon focus va faire le taf. Donc ces cartes-là, qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Bah écoutez, donc tout le monde a le même paquet de cartes avec ces cartes-là. Vous allez le mélanger au début, voilà. Et donc chacun va se placer devant son tapis, évidemment. Donc on va dire que là, tac, je me mets là et je vais prendre un autre paquet de cartes. On va dire que je vais simuler une partie 2 joueurs, hein, bien sûr. Donc il faut 3 recrues. Donc avant de commencer à jouer, donc à tirer vos cartes, tac, vous allez donc retourner les cartes comme dans une bataille. Hein. Vous allez devoir, et c'est là où la plupart des gens disent que le jeu n'est pas aléatoire, vous allez donc construire votre paquet, vous allez rajouter des cartes dans votre paquet. Donc en fait, sur votre, ça c'est pareil, c'est très bien fait, sur votre carte de tournoi, là où vous allez être sur quel tapis, on voit qu'ici on est au match 1, vous allez piocher des cartes dans le paquet A. Donc je vais prendre donc 5 cartes, voilà, j'ai mes 5 cartes. Et vous allez en choisir 2 que vous allez mettre dans votre paquet. Donc à noter que chaque personnage, on voit ici, a une famille différente en fait. On voit qu'ici c'est la ville, les cartes bleu clair sont des cartes de ville. Ici on a des cartes cinéma. Donc vous commencez bien sûr toutes vos parties avec des cartes ville. Ça c'est indéniable. Donc les cartes, donc là je vais me dire bah tiens j'ai 2 gangsters ici, c'est pas mal hein, comme carte très clairement. J'ai un maquilleur, donc chaque carte vous voyez elle a des effets hein, etc. On va en parler dans un instant comment fonctionne le jeu, vous allez comprendre pourquoi il y a des chiffres affichés en haut des cartes, hein, c'est une des mécaniques les plus importantes. Mais vous allez sélectionner vos cartes, donc au début vous n'allez pas trop comprendre quoi prendre hein, bien sûr. Donc moi je vais prendre les 2 gangsters et je vais les mettre donc dans mon paquet. Les cartes que vous n'utilisez pas, vous les remettez. Alors ça c'est pas mal pour le coup, c'est là où en fait on comprend l'utilité de leurs trucs en plastique. Vous les mettez donc comme ceci. C'est une défausse, on sait qu'elles ont été défaussées. Vous avez la possibilité, si jamais aucune carte vous convient, de reprendre 5 cartes supplémentaires. Hein, si vraiment vous trouvez pas votre bonheur. Ça c'est une bonne chose parce que parfois on a vraiment un tirage qui est dégueulasse. Donc ensuite, bah, on va faire pareil pour le joueur qui joue en face. On voit qu'on a diverses familles, hein, encore une fois. Hein. Donc moi, bah là, qu'est-ce que je vais prendre garçon de l'écurie. Voilà, on va prendre des cartes au pif. Hein. Je vais pas m'emmerder. On va les mettre dans le paquet de gauche et on va mélanger. Voilà la configuration d'une partie. Il nous manque un élément, c'est le drapeau. Donc c'est là où vous avez vu le drapeau
au niveau de la boîte, hein, et vous mettez, comme c'est le premier duel, vous mettez le petit trophée duel sur l'emplacement qui est dédié. Ça, c'est plutôt bien foutu. Donc là, c'est là où les choses vont démarrer. Et là, vous allez me dire, ouais, c'est un jeu de bataille, mais la jeu de bataille, qui commence, qui joue en premier, etc. Bah, ça, c'est plutôt bien foutu, puisqu'en fait, vous allez lancer le jeton en l'air, hein, tac, comme ceci. Et là, on voit que c'est le côté blanc qui démarre. Donc, ça va être celui de gauche, puisqu'on voit qu'ici, il y a un champignon blanc. Donc, il va tirer sa carte en premier. Donc, on voit qu'ici, on a garçon d'écurie. Et c'est lui qui aura le drapeau. Donc, c'est lui qui défendra. On appelle ça défense. C'est là où la valeur des cartes va avoir son importance. Là, du coup, elle défend. Elle a deux défenses. De mon côté, je vais devoir tirer des cartes du paquet. Donc, je vais tirer le gangster. Donc, le gangster, pendant qu'il attaque, il gagne plus 2. Donc là, je vais avoir 4 et lui, il a 2 de défense. Donc, je vais le battre. Hop, je reprends le drapeau. Et lui, sa carte est défaussée. Mais elle n'est pas défaussée, genre elle disparaît. Elle est mise ici, sur les petits emplacements. Vous voyez, il y a des petits emplacements de cartes. De l'autre côté aussi. Ça s'appelle le banc. On verra qu'il y a des effets de cartes qui jouent au niveau de ce banc. Elles permettent de, par exemple, reprendre des cartes du banc, les remettre dans votre paquet, ou bien les virer simplement. Et ainsi de suite, vous continuez. Donc là, on voit qu'ici, il a tiré une recrue. Moi, j'ai un gangster. Il n'a pas assez de puissance pour m'abattre. Donc, je vais retirer une carte. Et ici, le capitaine. On voit que mes cartes font 3 si on prend la totalité. Donc, je le bats. Je reprends le drapeau. Et lui, il met sa carte ici. Et là, par contre, la carte qui défend, ce sera 2. Hein. C'est pas 3. 3, c'est ce qu'il avait pendant l'attaque. Mais là, pour l'instant, il a 2. Donc, c'est pareil. De mon côté, je continue. Alors, on voit que quand on a un cas où on a la même attaque que l'adversaire, c'est battu quand même. Hein. Hop, là, il est battu. Donc, je trie mes cartes sur le banc. Hein. Donc, juste petite info, vous devez mettre les cartes du même nom ensemble, hein, ce qui fait que vous pouvez les empiler. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et cela continue jusqu'à ce qu'un des 2 joueurs ne puisse plus tirer 2 cartes et donc perdre la partie. Mais pas seulement. Et c'est ça où ce qui est intéressant, ça c'est une mécanique que j'ai beaucoup aimé dans le jeu. Pour le coup, c'est qu'en fait, au début, on se dit, ouais, mais en fait, vous allez pouvoir bourrer juste des grosses cartes avec des gros chiffres dans votre paquet et vous allez tout gagner. Sauf que, en fait, la petite particularité, c'est que, vous voyez, ce banc, il a 6 emplacements. Si le banc est plein et que vous devez mettre une 7e carte, vous avez perdu. En fait, le banc, il ne peut pas être engorgé, il ne peut pas déborder. Donc ça, c'est un truc très important à mettre en œuvre quand vous construisez votre paquet. C'est de faire attention à ne pas prendre de cartes qui sont différentes. Et même si vous pouvez, par exemple, tout à l'heure, j'ai pris 2 gangsters. Ça, c'est super parce qu'en fait, vous allez pouvoir les empiler si jamais vous les perdez. Donc ça prendra qu'un seul emplacement pour 2 cartes. Vous voyez, il faut réfléchir comme ça. Et là, vous allez me dire, ouais, mais si je prends 2 cartes à chaque fois dans les différents paquets en fonction des duels, eh bien, je vais forcément me retrouver avec des cartes en trop. C'est pour ça qu'à tout moment, enfin à chaque fin de match, vous pouvez retirer autant de cartes que vous le voulez dans votre paquet. Comme ça, vous pouvez vous décharger de vos cartes de départ qui, au bout d'un moment, ne seront plus très utiles. Voilà un peu pour le principe de Challengers. Et donc, au fur et à mesure, vous voyez qu'au début, on est sur les cartes A. Après, on peut aller choisir soit 2 cartes de la pile A, soit une carte de la pile B. Et ainsi de suite, jusqu'à aller récupérer des cartes C au match 7. Voilà pour le principe. Donc vous avez vu, c'est hyper simple. Hein. Je veux dire, je pense que là, je vous ai absolument dit toutes les règles du jeu. Alors que pourtant, écoutez, c'est quand même un jeu initié. Mais je vous dis, l'aspect stratégique du jeu vient dans la construction de votre paquet. Avoir un ensemble fluide qui fasse pas déborder le banc. Qui fassent des effets cohérents. Par exemple, vous pouvez booster les cartes d'une même famille, vous pouvez faire revenir des cartes dans votre paquet, comme je vous ai dit tout à l'heure. Regardez vos cartes, les trier, etc. Donc voilà, il y a plein d'effets différents, il y a des synergies à faire, et ça, on va en parler très vite. Hein. Est-ce que ces synergies-là, elles fonctionnent ou pas ? À savoir que si vous jouez donc en solo ou en nombre impair, vous avez la possibilité de jouer avec un robot. Hein, qui est ici, vous voyez. Donc il lui a ses propres cartes, et en fait ces cartes elles sont un petit peu particulières puisque leur force est égale au numéro de la manche. Donc au début l'IA vous allez lui rouler dessus, par contre au bout d'un moment je peux vous dire qu'il va vous faire mal.
Voilà un peu pour le principe de Challengers. Et on va passer à la partie qui nous intéresse le plus, c'est mon avis, hein, puisque j'ai quand même énormément de choses à dire sur ce jeu. Alors Challengers, écoutez, force de reconnaître que c'est un bon jeu, hein, un très bon jeu, un jeu qu'on attendait de nulle part finalement et qui est arrivé, pourtant avec un concept qu'on a globalement vu dans le jeu vidéo, mais qui n'avait pas été encore, qui n'avait pas franchi le pas du jeu de société. Il est là, il va prendre clairement son as d'or initié parce qu'il le mérite, rien qu'avec son concept, personne l'a jamais fait et très clairement c'est fun, c'est très fun d'avoir cet aspect tournoi, cet aspect on change d'adversaire tout le temps, c'est intense, ça se joue assez vite en plus, c'est pas des parties de 10 ans, donc on peut en lancer une si jamais on a envie. Voilà, cet aspect, le concept et le fait que le jeu soit un jeu de tournoi et que finalement ça va. Enfin, moi, j'en connais pas d'autres. Après, je suis pas la science infuse. Pour moi, ça marche hyper bien. Par contre, on va s'arrêter là pour les points positifs. Parce que c'est à peu près la seule chose que j'ai à dire de bien sur le jeu. Parce que clairement, pour moi, c'est un proto de ce qui peut arriver dans le jeu de société. C'est-à-dire que tous les jeux, pour moi, qui vont reprendre ce concept à l'avenir, clairement, pourront être mieux. Parce qu'il y a quand même plein de trucs qui, moi, me dérangent dans le jeu. Et voilà, j'ai pris quelques petites notes. On va mettre les petites lunettes de mec qui fait genre il sait des trucs. Et, et voilà. Et moi, je vais vous donner un peu mon avis un petit peu plus en détail et de mec qui a joué au jeu et pas juste être dithyrambique parce que on n'est pas là pour ça. Alors, je vais reprendre un peu les critiques. Une des critiques, une des réponses aux critiques qu'on a vues en disant oui, c'est un jeu où c'est random parce que c'est un jeu de bataille, ça reste un jeu de bataille. Et la plupart des gens qui défendent le jeu disent oui, mais la construction du deck fait que, en réalité, c'est pas vraiment de l'aléatoire. J'ai vu beaucoup ça. Et que voilà, et qu'en fait, c'est pur stratégique. Et que même s'il y a une part d'aléatoire, ça c'est certain, c'est globalement de la stratégie. Moi, je suis pas d'accord avec ça du tout. J'ai vu des matchs où, clairement, en début de partie, pardon, une personne avait réussi à avoir, j'ai le nom de la carte en tête, c'est Star du cinéma, donc il avait une carte en 2 exemplaires, et clairement il était invaincu au début de la partie, et c'était impossible de le battre. Il suffit que une personne ait les cartes qu'il faut, qui sont, de toute façon dans ce genre de jeu vous savez il y a une méta, hein, et qu'une autre n'ait pas et que vous n'arriviez pas à avoir ce que vous voulez, le jeu, il y aura 0 stratégie, vous pourrez rien faire du début à la fin. Et ça m'a dérangé en fait parce que moi on m'a vendu le jeu sur le fait que non c'est pas random, tu peux machin. Et en fait si c'est random, je suis désolé, c'est beaucoup plus random que laisseraient croire les gens qui défendent le jeu. Il y a clairement un problème. Et surtout, on nous parle de synergie à gogo, mais en fait, il y a des synergies qui n'ont aucun sens. Il y a des cartes, par exemple, qui vont synergiser si vous n'avez pas de carte ville, et c'est une carte de rang A, sauf que les gars, au début, vous avez que des cartes villes, en fait. Vous avez que ça, votre deck est rempli. Donc ça veut dire que vous allez sacrifier votre début de jeu à perdre des duels, pour ensuite, quand vous aurez plus de carte ville, défoncer tout le monde. Alors oui, je suis d'accord, mais c'est tellement pas normal de penser comme ça. Je trouve que cette carte n'est pas du tout adaptée, par exemple. C'est l'ermite, je crois, la carte, elle s'appelle. Il y a un autre truc aussi, il y a des cartes qui donnent... donc c'est les petits jetons comme ça que je vous avais montré, les jetons fans, là, les étoiles. Donc c'est les jetons qui permettent de vous qualifier en finale. Et clairement, ces cartes-là ne servent à rien, il faut le dire. Elles servent à rien. C'est-à-dire que c'est des cartes qui donnent que ça, donc vous pouvez pas construire votre deck là-dessus parce que très clairement, si il n'y a pas de synergie avec autre chose. Je crois que c'est les cartes ballons, les cartes jaunes. Et voilà, et ces cartes-là, je ne vois pas l'intérêt. Voilà, il y a des errances comme ça qui sont dans le jeu. Et c'est pour ça que pour moi, c'est pas un jeu qui est abouti au niveau de son principal propos, c'est-à-dire les cartes. Puisque ça ne fonctionne pas, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Dernier point, avant-dernier point, pardon. L'insert, il est catastrophique, on est obligé de... Pour ranger les... En fait, les rangements, vous êtes obligé de foutre des cartes de départ et des cartes robots avec d'autres paquets, d'autres decks, ça c'est dommage.
On aurait aimé avoir un compartiment à part pour ces cartes-là. Les tapis, il faut vraiment plier comme un vendeur de tapis pour réussir à les foutre dans l'insert. Bon, l'insert, ils ont voulu en mettre un, mais clairement, il est pas ouf. Hein. Voilà. Je suis absolument pas convaincu. Et enfin, mais bordel, la DA. Qu'est-ce que c'est que cette DA? Qu'est-ce que c'est que cette DA? À quel moment les mecs, ils sont arrivés, ils t'ont dit putain, on a un concept de fou, et tu sors cette DA déjà. Bon, alors moi une carte. Alors vous savez, ouais, je vous montre le fameux Monsieur Sirène hein, qui m'a beaucoup fait rire. Mais est-ce que vous avez vu la gueule des cartes? Qu'est-ce que c'est que ces cartes en fait? Alors c'est du, enfin je comprends pas la volonté artistique du jeu. C'est du trolling. Enfin voilà, on a un peu de tout. On a tous les animaux de la ferme. On a des chiens, voilà, des chiens, des chats qui ressemblent à rien, des peluches. Genre, on a des canards aussi, des canards en plastique énormes. On a des grosses peluches. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est un foutoir. On ne comprend rien à la cohérence de la DA. Ça n'a aucun sens. Donc moi clairement ça m'a rebuté très longtemps d'acheter le jeu et puis bon on a gueulé sur Terraforming Mars et ses cartes à bord blanc mais bon là c'est la même ici hein, pourtant Terraforming Mars c'était il y a longtemps. Moi les cartes à bord blanc ça me casse les couilles, je le dis. J'ai envie d'avoir enfin je sais pas, moi quand je joue j'aime bien avoir des artworks sympas. Là ça n'a aucun sens. Regardez cette tête de recrue. Je comprends pas ce perso, enfin bref. Donc en conclusion, Challengers, c'est un concept de fou. Un jeu de tournoi. Donc moi j'en connais pas d'autres, donc c'est génial. Vous allez passer une bête de soirée. Par contre, au bout de quelques parties, moi, peut-être les joueurs qui ont le plus soif de stratégie, ouais, ils vont commencer à voir qu'il y a des problèmes, des gros problèmes. Globalement, la chance c'est beaucoup trop présent, même si on essaie de te faire croire que non. Et bah la DA, what the fuck quoi. La DA qui n'a aucun sens. Donc moi je vais vous dire un truc, très clairement, ce jeu là va gagner l'Asdor, c'est sûr. Moi je vais le bazarder, je le vends, dès la fin de la vidéo je le vends. Et j'attends avec impatience, je suis là sur mon bureau, j'attends le jour où il y a un mec qui va arriver avec la DA de, je sais pas, c'était Flavien qui disait la DA de Pokémon. Mais génial, Pokémon. Bon, ils n'auront jamais les droits, enfin bref. Ou la DA de Teamfight Tactics, donc de League of Legends, mettons, hein, avec fantasy un peu stylé, un peu steampunk, enfin des trucs. Voilà, une vraie DA, des vrais trucs sympas. Et là, bah, moi j'achète avec un concept qui est un petit peu plus élaboré, même si je trouve qu'en l'état le jeu fonctionne très bien. C'est juste que moi ça me convient pas sur la durée. Ça me saoule en fait au bout une ou deux parties, je suis en mode vas-y ça me casse les couilles l'aléatoire, trop présent, il suffit qu'un mec, tu vois tour 1, il suffit qu'un mec qui est star du cinéma, bon bah et ça tombe au bon moment, bah t'as trop le seum. C'est trop frustrant. Voilà, là le jeu c'est un proto, très clairement, voilà, le jour où il y aura un jeu qui reprendra ce concept mais en mieux, bah ce sera un classique, ce sera une dinguerie. Mais bravo à Challengers d'avoir réussi à sortir ce concept. On l'attendait tous. J'espère que la vidéo vous aura plu. On va se retrouver pour une autre vidéo d'un autre jeu de l'Asdor que je possède. Je vais pas les faire tous, hein. Clairement ça m'intéresse pas. Je suis pas payé par les éditeurs, j'ai pas les boîtes. Et tous les jeux ne m'intéressent pas. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et je vous dis à la prochaine. Salut.